et soif de ta présence. Notre âme a besoin de se rassasier de mets succulents. Nous voulons dévorer tes paroles ce matin, parce qu'elles font la joie et l'allégresse de nos cœurs. Lorsque nous dévorons tes paroles, Seigneur, nous sommes totalement déconnectés des problèmes du temps présent. Et nous sommes dans ton royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne te demandons qu'une seule chose, c'est que ton esprit descende sur nous, descende au-dedans de nous, nous remplisse totalement, nous envahisse, qu'il y ait des nuées qui nous envahissent, que ta gloire nous envahisse ce matin, et que nous puissions recevoir de ta part un message spécial. Seigneur, je ne veux pas parler, parce que je reconnais mon indignité, mon infirmité, mon inéligibilité, mon invalidité. Mais je sais une seule chose, c'est que quand toi tu parles, tout genou dans les cieux, sur la terre ou sous la terre doit fléchir. Quand tu parles, ta parole ne revient pas à toi sans qu'elle n'ait accompli ta volonté et tes desseins. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Fais par ton esprit mouvoir mes lèvres et parle. Je ne veux pas parler, Seigneur, mais je veux que tu parles à ton peuple et que ta parole, Seigneur, vienne vivement toucher le cœur de tes serviteurs et de tes servantes et qu'ils en sortent régénérés, transformés et bénis par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes tous des héritiers de personnes. Des héritiers par nos attitudes. Des héritiers par notre comportement. Des héritiers par notre personnalité. Et même lorsque parfois nous faisons des actions, celles-ci s'inscrivent dans le prolongement d'actions qui nous ont précédées, si bien que l'on dit que nous sommes les héritiers de tel ou tel. Et l'héritage n'est pas une question de sang, n'est pas une question de généalogie, n'est pas une question de famille. C'est une question d'inscrire ses pas, les uns à la suite des autres. Mais parfois, il y a des œuvres dont il est difficile de pouvoir dire que nous en sommes les héritiers. Il y a de cela 2 jours, l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, qui a dirigé ce club pendant 22 ans, a décidé de passer la main. Et l'un des joueurs emblématiques de son règne, Thierry Henry, a eu cette phrase forte pour lui rendre hommage. Son héritage est intouchable. Mais s'il est vrai que son héritage peut paraître intouchable, il est des héritages qui prêtent à caution, qui prêtent à discussion, qui prêtent à combat. Depuis le mois de décembre et la mort de Johnny Hallyday, il n'est pas possible, en allumant la radio, en allumant la télévision, en ouvrant nos tablettes ou nos smartphones, ou même dans la rue, en regardant les unes des magazines, que la question non plus de Johnny, non plus de son œuvre, non plus des pas qu'il a fait, non plus des marches qu'il a fait, mais de son héritage qui porte à débat et qui porte à une intense bataille juridique, mais également médiatique, sur les biens immobiliers qu'il a, sur les œuvres qu'il a accomplies. Mais on dirait que Johnny fait écho et couvre en quelque sorte toutes ces batailles d'héritage. Mais un autre artiste, George Michael, également voit son héritage donner lieu à un intense combat. Et de nos jours, chacun essaie de se prémunir pour préserver la part d'héritage qu'il va laisser à son enfant. Parce que le plus bel héritage qu'on puisse laisser à son enfant, c'est que, comme disait Victor Hugo, par-delà du mur du tombeau, on puisse lui tendre la main, lui laisser quelque chose. Et de nos jours, on se prémunit pour pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants par le biais de contrats de mariage, par le biais d'assurance de vie, assurance vie, par le biais de régime de prévoyance, par le biais d'actes notariés, par le biais de testaments. Et les conseillers financiers, les notaires, les conseillers en gestion de patrimoine font leur chou gras. Parce que tout le monde dans ce monde aussi incertain, dans une vie aussi fragile, veut assurer son héritage. Mais comme le disait l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Et l'apôtre Paul, s'inscrivant dans cette philosophie de l'Ecclésiaste, disait, en 1 Timothée 6, verset 7, « Nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. » Et que nous le voulions ou pas, ces biens au travers du temps sont amenés à dépérir, sont amenés à perdre leur valeur, quel que soit l'héritage, quelle que soit la façon dont nous l'élégons. Et parfois,
il est des successions et des héritages qui sont lourds à porter. Tant le passif qui est laissé, tant l'ardoise qui est laissée est lourde. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, qui fait de nous de nouvelles créatures, qui nous donne une nouvelle identité, qui nous donne une nouvelle mentalité, qui nous donne de nouvelles priorités. Et puisque donc nous sortons de la Pâque, et que Christ est ressuscité glorieux, et qu'il est le premier-né d'entre les morts, et qu'il ouvre la voie à une période glorieuse de résurrection, nous aussi, ayant pris part au corps de Christ, nous sommes ressuscités avec lui. Et la parole est extrêmement claire. Puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, notre vie, paraîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Parce que nous avons ces promesses, parce que nous avons de nouvelles priorités, nous n'avons pas à nous inquiéter. Parce que notre héritage est assuré. Notre héritage est marqué par l'encre du sang de Christ. Notre héritage est marqué par la parole. Le psaume 33, verset 12 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel, le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation qu'il choisit pour son héritage. » Et l'apôtre Paul, toujours lui, en Colossiens 1er verset 13 et suivant, nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière. » Lui qui vous a arraché de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et même si parfois, ces paroles qui pourtant font autorité ne pourraient ne pas nous suffire pour confirmer le fait que nous soyons des héritiers de Dieu, parfois nous pouvons aussi nous plonger dans les chants, dans l'adoration, comme vient de le faire le groupe, et chanter « Oh, quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et que son fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. » Alors, puisque nous avons ces certitudes, rentrons dans la plénitude de l'esprit, rentrons dans la plénitude de la grâce, et prenons pleinement possession de cet héritage qui nous a été réservé dès avant la fondation du monde. Et pour ce faire, nous allons lire le verset du jour qui va nous permettre de rentrer dans cet héritage qui est tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 54, verset 17. Lecture pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout et que nous allons lire ensemble, à haute voix, pour prendre pleinement possession de cet héritage à la louange de la gloire de Dieu. Ésaïe 54, verset 17. Amen, l'Église. Amen. Toute arme forgée contre... Ah, on recommence l'Église. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est leur salut qui leur viendra de moi. Amen. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons voir cela en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons étudier le contexte dans lequel cette sainte Écriture a été rédigée. Ensuite, nous allons voir la proclamation de l'héritage par l'Éternel. Et enfin, nous allons voir quels sont les bénéfices de cet héritage. Le livre d'Ésaïe fonctionne un peu comme le système des poupées russes. C'est-à-dire que c'est une... Et en réalité, le livre d'Ésaïe est en fin de compte une Bible en miniature. En effet, dans la Bible, nous avons 66 livres. Dans le livre d'Ésaïe, nous avons 66 chapitres. Le livre d'Ésaïe se situe pile poil au milieu des 66 livres de la Bible. C'est le 33e. Le livre d'Ésaïe est composé de 2 parties. La première partie est composée de 39 chapitres, exactement comme l'Ancien Testament est composé de 39 livres. La deuxième partie est composée de 27 chapitres, exactement comme le Nouveau Testament est composé de 27 livres.
La deuxième partie commence avec un message de consolation. Parce qu'en Ésaïe 40, verset 1er, l'ordre que donne l'Éternel par le biais d'Ésaïe, c'est « consoler mon peuple ». Et dans le même ordre d'idée, lorsque le Nouveau Testament va commencer, le dernier prophète qui existe, à savoir Jean le Baptiste, va envoyer un message de consolation. Et Ésaïe 66 se termine avec le nouveau ciel et la nouvelle terre, exactement comme l'Apocalypse se termine avec le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cela est d'autant plus identique que le prophète Ésaïe s'exprimant, va s'exprimer en fin de compte, les deux parties sont séparées par une période de parenthèse. Les chapitres 37 et les chapitres 38 qui servent de transition vont en fin de compte être le transfert du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, vers l'Assyrie, de l'Assyrie vers Babylone en captivité. Parce que l'Éternel, lorsqu'il signe un contrat avec son peuple, lorsqu'il signe une alliance, lorsqu'il exprime sa parole, fait en sorte de la respecter scrupuleusement. Et dans l'alliance qu'il avait conclue avec son peuple, en Ésaïe 1er verset 18, il leur avait dit que si vous m'obéissez, vous goûterez aux meilleures productions du pays. Mais si vous me désobéissez, je vous livrerai à l'épée de l'ennemi, l'épée en signe de jugement. Et en l'occurrence, le peuple va être transféré de l'Assyrie vers Babylone, dans le même ordre d'idées, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pendant 400 ans. L'Éternel ne va donner aucune vision, aucune prophétie à son peuple qui va être dans un désert spirituel, qui va être dans une sécheresse absolue. Et c'est exactement ce qui se passe. Et le prophète Ésaïe, dans ce sens-là, joue un rôle important. Et le nom Ésaïe, je dirais que lorsque l'on donne des prénoms à nos enfants, ces prénoms en quelque sorte participent à l'accomplissement de leur destinée. Le nom Ésaïe signifie « salut de Jéhovah ». Ésaïe a vécu autour du roi Josias, Joseph, Asa, Ézéchias, y compris du temps du règne de Manassé. Ésaïe est un contemporain d'Amos, de Michée. Et au moment où Ésaïe va s'exprimer, Ésaïe vit dans une période qui est extrêmement troublée. Parce qu'il le dira en Ésaïe chapitre 6, il a lui-même les lèvres impures et il vit au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Il vit au milieu d'une génération perverse. Et il va, dans son humilité, Ésaïe va confesser sa faute et son péché. Et nous savons pertinemment, là encore, la véracité, l'autorité, l'exactitude, la rectitude de la parole de Dieu, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ésaïe va reconnaître son imperfection, son infirmité, son invalidité, son infirmité. Et l'Éternel va venir et va apposer sur ses lèvres, va effacer ses transgressions. Et à partir de là, Ésaïe va dire « Me voici, envoie-moi ». Et en l'occurrence, le prophète Ésaïe aura vu des choses extraordinaires. Il aura vu le trône de Dieu en Ésaïe chapitre 6, de la même manière que l'apôtre Jean en Apocalypse verra le trône de Dieu. Il aura vu l'agneau en Ésaïe 53. Il aura vu le nouveau ciel et la nouvelle terre d'Ésaïe 66. Ésaïe aura vu plein de choses. Et je vous disais tout à l'heure que la seconde partie du livre d'Ésaïe a pour premier verset « Consoler mon peuple ». Ce peuple est en période de captivité. Mais Ésaïe va envoyer un message de consolation à ce peuple en lui disant que n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Dieu va faire son intervention. C'est pour cela, malgré notre misère, malgré notre pauvreté, nous devons toujours avoir confiance. Parce que notre Dieu change les temps et les circonstances. Il change la malédiction en bénédiction. Il fait de l'hiver un nouveau printemps. Regardez mes frères, il y a un mois, nous étions sous la neige, totalement. Et aujourd'hui, nous avons la lumière, le soleil, nous étouffons sur la chaleur. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Dieu seul qui peut permettre de changer l'état de congélation, l'état de fraîcheur, l'état irrespirable en un état où aujourd'hui, nous sommes totalement décontractés parce que c'est un temps de rafraîchissement, c'est un temps de régénération, c'est un temps de changement. Et en l'occurrence, comment il va faire son œuvre? Il va faire son œuvre par le biais de Jésus-Christ, qui est décrit dans la seconde partie du livre d'Ésaïe comme étant le serviteur souffrant. Et ce serviteur souffrant va endurer pas mal de souffrances. Il est sans éclat, il est sans beauté. Nous le regardons comme méprisé de Dieu. Et pourtant, comme le dit Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et en Ésaïe 53, verset 11 et 12, il nous est dit qu'il en justifiera beaucoup. Et pourtant, il n'a commis aucune faute. Souvent,
Lorsque l'on est dans une situation et qu'il y a des dysfonctionnements, on a tendance à exagérer, à magnifier. Ce sont nous qui avons crucifié Christ de par nos fautes. Parce que sans nos fautes, il n'en serait pas là. C'est nos fautes qu'il a portées. Et en quelque sorte, nous inscrivons nos pas dans ceux du peuple d'Israël. En quelque sorte, nous sommes, de par nos péchés, les héritiers d'Adam. Et pourtant, en Ésaïe 54, dans le chapitre que nous venons de lire, nous voyons que le peuple était en état d'adultère. En Ésaïe 50, versets 1 à 3, le peuple était en adultère. Sachez que notre Dieu est un Dieu jaloux et que dans les commandements qu'il a donnés, dans l'alliance qu'il a conclue dans le mont Sinaï, il a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le même engagement que Jésus a demandé à ses disciples, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu aime le pécheur parce qu'il ne se lasse pas de bénir, il ne se lasse pas de pardonner, il ne se lasse pas de faire grâce. Amen. Et